Un champion ceinture noire botta un garde royal en plein visage, envoyant sa casquette en lambeaux dans les airs, mais lorsque la statue cérémonielle se mit soudain à bouger, l'entraînement en tournoi du pratiquant de karaté ne l'avait pas préparé à ce qui allait suivre. Les spectateurs restèrent bouche bée, observant comment des années d'arrogance se heurtaient à la dure réalité militaire. Avant de continuer, n'hésitez pas à nous dire d'où vous regardez et abonnez-vous pour ne rien rater de ces histoires captivantes. Au lever du jour, la lumière douce étirait de longues ombres sur le palais de Buckingham, tandis que les touristes se rassemblaient, appareil photo à la main pour immortaliser la célèbre relève de la garde. Parmi eux se trouvait Alexandre Dupont, dont le survêtement branché et l'assurance naturelle le démarquaient clairement de la foule. À 32 ans, Alexandre s'était forgé une solide réputation en tant que l'un des champions de sport de combat les plus réputés d'Amérique, affichant fièrement 3 titres internationaux et une chaîne de dojo prestigieux à travers la Californie. Son profil Instagram proclamait haut et fort qu'il était invincible, intouchable et imparable. C'était sa définition de la sécurité. D'un rire désinvolte, il jeta un œil critique au garde royal immobile et ajusta sa montre personnalisée, cadeau de son dernier sponsor. « Dans mon univers, un combattant qui reste figé se cherche bien », lança-t-il. 4 hommes, ses partenaires d'entraînement et fidèles acolytes, acquiescèrent d'un hochement de tête. Leurs vestes assorties les identifiaient clairement comme faisant partie de l'équipe d'élite d'Alexandre, formant naturellement un demi-cercle autour de lui. Une formation qu'ils avaient perfectionnée au fil des compétitions. L'un d'eux se souvint en souriant qu'un champion suédois se prétendait invincible, mais qu'il n'avait tenu que moins d'1 minute face à Alexandre. Les yeux d'Alexandre se plissèrent lorsqu'il examina de plus près le garde, Gabriel Moreau, dont l'uniforme cramoisi et la casquette simple contrastaient nettement avec l'arène moderne en verre et en acier dans laquelle Alexandre excellait habituellement. À 28 ans, Gabriel avait servi avec honneur pendant 8 ans, bien que son visage impassible ne trahisse en rien les 3 missions en Afghanistan ni l'opération nocturne en Syrie qui lui avait valu une discrète cérémonie de remise de médaille au ministère de la Défense. « Regarde-moi cette posture », murmura Alexandre, mêlant jugement professionnel et moquerie. « Il est complètement vulnérable, sans équilibre ni défense. » Il haussa les épaules, laissant transparaître les muscles forgés par des milliers d'heures d'entraînement. « Tout ce cérémonial, ça ne le sauvera pas dans un vrai combat », pensa-t-il alors que quelques touristes jetaient des regards inquiets à son groupe, sentant l'énergie contenue mais explosive qui s'en dégageait. Le colonel Bernard Leclerc, à la retraite après 30 ans de service exemplaire dans la marine royale, fit une pause lors de sa promenade matinale. Son visage buriné exprimait l'inquiétude en observant l'attitude agressive d'Alexandre, décelant clairement un homme en quête de confrontation. « Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble un vrai combattant », annonça Alexandre en s'approchant de Gabriel. Celui-ci garda les yeux fixés droit devant lui, sa posture disciplinée contrastant fortement avec les mouvements fluides d'Alexandre. « Un vrai combattant est toujours prêt, toujours en mouvement, toujours vigilant », expliqua Alexandre en adoptant une position défensive, son corps se mouvant avec une précision acquise par la pratique. Il fit le tour de Gabriel, analysant chacune de ses postures avec le regard affûté d'un professionnel expérimenté. « Tu vois, ils ont effacé tout instinct de combat chez ce type. Dans une vraie bagarre, cette rigidité te ferait défaut, » ajouta-t-il en se positionnant volontairement dans le champ visuel périphérique de Gabriel. Les touristes s'étaient regroupés en formant un demi-cercle spontané. Certains semblaient mal à l'aise, d'autres, curieux, tandis qu'une famille allemande emmenait discrètement ses enfants, échangeant des regards qui en disaient long sur leur désapprobation. « Ce que vous voyez ici, » déclara Alexandre en désignant le garde comme s'il dévoilait une œuvre, « c'est la différence évidente entre une mise en scène et un combat réel. Ces hommes font de la figuration, pas du combat. » Il enchaîna avec une série de coups de poing rapides qui s'arrêtèrent juste avant d'atteindre le visage de Gabriel, chaque geste étant exécuté avec une maîtrise parfaite. « Chaque mouvement que je fais a pour seul but la victoire », affirma-t-il avec assurance. Le colonel Leclerc s'approcha, son allure militaire évidente malgré ses vêtements décontractés. Les médailles épinglées sur son revers captaient la lumière du matin, témoignage de batailles réelles et de sacrifices authentiques. Son expression restait neutre, mais ses yeux suivaient avec une attention grandissante l'attitude de plus en plus agressive d'Alexandre. « Mesdames et messieurs », lança Alexandre, prenant le rôle d'un commentateur improvisé, « ce que vous voyez, c'est la différence fondamentale entre une tradition dépassée et l'efficacité du combat réel. » D'un large geste, il désigna Gabriel en ajoutant « Ces gardes représentent une époque révolue où tenir la formation suffisait à prouver sa valeur. » Les compagnons d'Alexandre se positionnèrent stratégiquement autour du garde, formant ce que les pratiquants d'arts martiaux appelleraient un cercle de démonstration. Leurs uniformes assortis créaient une barrière visible entre Gabriel et le reste de la foule, transformant l'espace public en une arène improvisée. « Voilà le décor », déclara Alexandre en pointant du doigt le plus grand de son équipe, un homme au visage impassible, les mains enveloppées de bandes de protection,
un champion de kickboxing à 3 titres internationaux désormais surnommé David. Nous entraînons des combattants pour des affrontements réels, pas pour des concours de costumes. La foule s'était considérablement agrandie, attirée par le spectacle inattendu d'Alexandre. Une famille britannique à l'arrière échangeait des regards de malaise, le père posant ses mains de manière protectrice sur les épaules de ses enfants, tandis qu'une dame âgée arborant une épingle de vétéran secouait la tête en silence. « Regardez comment un vrai combattant se déplace », ordonna Alexandre, exécutant une série de coups de poing fulgurants qui s'arrêtèrent à quelques centimètres du torse de Gabriel. Chaque geste est réfléchi, chaque mouvement porte une intention mortelle, rien n'est superflu, tout est utile. C'est l'efficacité en combat, née de milliers d'heures face à de véritables adversaires, pas de simples gardes figés. Le colonel Leclerc traversa alors la foule, sa présence autoritaire écartant les curieux. Son visage trahissait une inquiétude non pas pour la sécurité de Gabriel, mais pour les conséquences si celui-ci devait rompre son protocole. Le problème avec l'entraînement militaire, affirma Alexandre d'un ton qui rappelait un conférencier, c'est qu'il est fait pour penser en groupe, suivre les ordres et maintenir la formation au détriment de l'individualité. Il fit le tour de Gabriel, observant chaque détail de sa posture avec une rigueur professionnelle. Les arts martiaux, c'est avant tout l'excellence personnelle, repousser ses limites jusqu'au bout. Puis, d'un coup de pied tournoyant qui frôla l'oreille de Gabriel, si près que ce dernier put sentir le déplacement de l'air, le public poussa un cri de surprise. « Remarquez, il ne bronche même pas », ajouta Alexandre avec une pointe d'admiration sarcastique. « Ce n'est pas de la discipline, c'est juste la peur de sortir des sentiers battus. » Se plaçant directement devant Gabriel, les mains sur les hanches, Alexandre étudia le visage impassible du garde. « Dans mon dojo, j'apprends à surmonter cette peur, à réagir et à affronter la réalité, » déclara-t-il. Une femme, tenant sa jeune fille par la main, s'éloigna discrètement en murmurant que tout cela était irrespectueux, et plusieurs personnes suivirent son exemple. Alors que la tension montait, Alexandre annonça « Je pense qu'il nous faut une démonstration concrète ». Sa voix, empreinte de l'autorité d'un habitué des compétitions, affirmait que la théorie n'était rien comparée à la pratique. « Laissez-moi vous montrer pourquoi ce type de défense statique, comme celle qu'on voit ici, est complètement dépassé. » Le colonel Leclerc s'avança d'un pas décidé, mais les acolytes d'Alexandre se resserrèrent, formant une barrière humaine entre l'officier retraité et leur chef. L'un d'eux, un homme corpulent au nez cabossé, posa une main sur le torse du colonel en disant « Laisse finir la démonstration, vieux. » D'un ton bas et déterminé, Leclerc répliqua « Ce garde n'est pas ce que tu crois. Ton ami se trompe lourdement. » Alexandre entama alors une série d'étirements minutieux, assouplissant épaules et cous avec une habileté acquise par l'expérience. « La plus grande erreur en combat, expliqua-t-il, c'est de croire que la tradition équivaut à l'efficacité. » En faisant lentement tourner ses poignets, il poursuivit. « Ces gardes peuvent paraître impressionnants, mais ils ont troqué les compétences de combat réel pour le cérémonial. Maintenant, pour ma démonstration finale, déclara-t-il d'un ton de commentateur de ring, je vais vous prouver pourquoi ce genre de défense immobile échoue face aux techniques modernes. » Se mettant en position, son attitude se transforma subtilement en celle d'un combattant prêt pour la compétition, où la vigilance est cruciale. Ce garde a abandonné toute alerte au profit du cérémonial, constata Alexandre, lançant une séquence complexe, celle utilisée pour préparer des frappes de champion. Mon entraînement peut parfois me rendre vulnérable, pas invincible. La foule, désormais complètement silencieuse, semblait figée, certains reculant tandis que d'autres étaient captivés par l'imminence du choc. Un défenseur qui ne s'adapte pas, déclara Alexandre en accélérant ses mouvements, est celui qui ne sait pas réagir face aux conditions changeantes, s'accrochant obstinément à des méthodes dépassées. Il enchaîna alors avec une combinaison d'une rapidité aveuglante, chaque mouvement s'enchaînant avec la précision d'années d'entraînement. Le coup final fut un coup de pied tournoyant, visant directement le visage de Gabriel, dont l'impact résonna comme le claquement sec d'un coup de feu dans l'air du matin. Le pied d'Alexandre heurta solidement le flanc de Gabriel, envoyant la casquette du garde voler en une arche spectaculaire contre le ciel bleu de Londres. La force du coup aurait renversé la plupart des hommes instantanément, mais, contre toute attente, Gabriel resta debout. Un soupir collectif s'éleva dans la foule, suivi d'un silence total, le temps semblant s'étirer en une éternité pendant que la casquette se posait doucement sur les dalles du parvis. Alexandre retrouva rapidement son équilibre avec une aisance maîtrisée, un sourire triomphant naissant sur ses lèvres, jusqu'à ce que son expression se fige, réalisant ce qui venait de se passer. Gabriel n'était ni tombé ni vacillé, il n'avait pas non plus tourné la tête. Il avait absorbé le coup avec la résilience d'un combattant aguerri. Une mince traînée de sang coulait de son temple, et, pour la première fois, ses yeux se croisèrent avec ceux d'Alexandre, révélant non pas la douleur ou la peur, mais une froide et concentrée détermination que seuls les vrais guerriers connaissent.
L'un des acolytes d'Alexandre chuchota que toute sa vantardise venait de s'évaporer. Pendant un bref instant, tout resta immobile, la foule retenant son souffle. Le colonel Leclerc cessa de parler au téléphone, son visage passant de l'inquiétude à une sombre attente. Puis Gabriel bougea, non pas avec l'hésitation d'un figurant cérémonial, mais avec la précision d'un prédateur ayant traqué ses proies à travers des montagnes et dans les rues animées. Son fusil cérémoniel tomba au sol alors que Gabriel se rapprochait d'Alexandre avec une rapidité qui contredisait son apparence soignée. Alexandre, pour ce qu'il y avait de bon en lui, reconnut immédiatement le danger et adopta une posture défensive. « Là, ça devient sérieux », dit-il, bien que sa confiance fût visiblement ébranlée. « Voyons ce que ces soldats savent vraiment faire. » Le premier coup de Gabriel, exécuté avec la force d'un homme habitué aux situations de vie ou de mort, interrompit la provocation d'Alexandre. Ce n'était ni spectaculaire ni théâtral, juste un mouvement parfait, digne d'un manuel de combat. Alexandre bloqua instinctivement, ses réflexes prenant le dessus avant même que son esprit ne comprenne ce qui se passait, mais l'impact le fit reculer. Gabriel ne parla pas, ne posa pas de posture théâtrale, et ne chercha pas à impressionner la foule. Il se déplaçait avec la concentration d'un homme en mission, et son visage demeurait impassible tandis qu'il neutralisait méthodiquement les attaques d'Alexandre avec une précision chirurgicale. Lorsque ce dernier tenta de contre-attaquer avec un coup de pied qui lui avait valu des victoires sur 3 continents, Gabriel attrapa sa jambe en plein vol et d'un geste décisif, fit chuter le champion. Le choc déposséda Alexandre de son souffle et ses yeux s'écarquillèrent, réalisant avec humilité qu'il était nettement surpassé. Gabriel maintint sa position, une genou bien placée contre la poitrine d'Alexandre exerçant juste assez de pression pour le retenir sans le blesser sérieusement. Chaque tentative d'Alexandre pour reprendre le dessus fut contrée par des ajustements subtils qui rendaient son entraînement intensif inutile. « Reste au sol », ordonna Gabriel d'une voix calme et autoritaire, sans la colère d'un homme agressé, cela s'arrête ici. Le colonel Leclerc s'avança alors, tandis que les compagnons d'Alexandre cessaient de faire obstacle. « Tu viens de recevoir une leçon concrète sur la différence entre simuler un combat et le vivre vraiment », déclara Leclerc d'un ton militaire précis. Alexandre luttait faiblement contre la prise de Gabriel. « Mais qu'est-ce que tu peux vraiment faire » protesta-t-il, mais le colonel l'interrompit d'un ton ferme et posé. Avant d'intégrer la garde royale, Leclerc avait servi dans une unité de reconnaissance spéciale, participé à 4 missions de combat et reçu 2 décorations pour sa bravoure. Il laissa ses paroles s'imprégner. Les fonctions cérémonielles que tu te moques exigent le plus haut niveau de discipline de la part de soldats déjà éprouvés en situation réelle. La foule s'était reformée à une distance plus sûre, leur visage exprimant un mélange de stupéfaction et de compréhension naissante. Rapidement, le personnel de sécurité du palais arriva, leur radio crépitant de messages urgents. L'un des acolytes d'Alexandre murmura que toute son arrogance avait disparu. Ces gardes ne se jouent pas de la sorte. Le colonel Leclerc confirma d'un hochement de tête. Gabriel maintenait sa posture, respirant calmement malgré la brève confrontation. La mince trace de sang provenant du cou d'Alexandre coulait sur sa joue, mais son expression demeurait professionnelle, semblable à celle qu'il affichait lors d'opérations de nuit dans des environnements bien plus dangereux que ce parvis du palais. Chaque garde en service, poursuivit Leclerc en s'adressant tant à Alexandre qu'aux spectateurs, est un soldat en activité, avec une formation au combat pointu et souvent, une expérience réelle sur le terrain. La discipline que tu prenais pour de la faiblesse, Monsieur Dupont, est exactement ce qui leur permet d'être efficaces là où ton entraînement de tournoi serait fatal. Alexandre, désormais plus conscient, se calma peu à peu. « Je n'avais jamais compris », murmura-t-il. Le colonel hocha la tête. Le combat en tournoi et le combat réel nécessitent des compétences complètement différentes. Tes techniques fonctionnent dans des environnements contrôlés avec des règles et des arbitres, tandis que les méthodes de Gabriel s'adaptent à des situations où l'échec n'est pas simplement une question de points perdus. Le personnel de sécurité entoura alors complètement la scène avec une efficacité professionnelle. Leur commandant s'approcha du colonel Leclerc avec respect et dit « Colonel, Monsieur Dupont fait l'objet de poursuites formelles pour ce qu'il a fait à Gabriel. Les charges sont sérieuses. » Le colonel acquiesça. Attaquer un soldat en service n'est pas une affaire anodine. L'officier souhaite parler à Gabriel pour présenter de sincères excuses, ajouta-t-il d'un ton neutre mais sceptique. Le colonel jeta un coup d'œil à Gabriel, qui hocha à peine la tête tout en gardant son regard fixé devant lui. « Cela pourra être arrangé à la fin de sa garde, » répondit Leclerc, bien qu'il suspectât que le supérieur de Gabriel ait le dernier mot. Monsieur Dupont n'avait pas compris que l'excellence militaire ne se mesure pas aux mêmes critères que les sports de compétition. Dans un tournoi, le but est de montrer une technique supérieure dans un cadre défini par des règles. Dans le service militaire, l'objectif est d'accomplir la mission,
souvent dans des conditions où les règles passent au second plan par rapport à la survie. Le colonel Leclerc désigna alors l'uniforme presque impeccable de Gabriel, légèrement marqué par la confrontation, et ajouta : la discipline que vous voyez chez ces gardes, la capacité de rester immobile pendant des heures et de garder son calme en toutes circonstances, n'est pas dissociée de leur formation au combat. C'est le même contrôle mental qui leur permet de rester sereins face aux perturbations et qui les aide à réagir en cas d'attaque. Une femme du coin, dont l'accent trahissait ses origines locales, demanda : mais pourquoi n'a-t-il pas réagi plus tôt ? Il a juste encaissé ce coup sans bouger. Le colonel répondit calmement : le protocole militaire établit clairement quand un garde peut rompre la formation pour répondre à une menace. Ils sont formés à faire preuve d'un maximum de retenue, à distinguer les comportements agaçants du danger réel. Son explication portait le poids de l'expérience, tant en tant que subordonné qu'en tant qu'officier. Gabriel avait parfaitement démontré cette retenue, intervenant seulement lorsque cela était absolument nécessaire et de manière mesurée pour neutraliser sans blesser. Peu après, une employée du palais s'approcha avec une trousse de premiers soins. Après un bref échange avec le colonel Leclerc, elle se dirigea vers Gabriel, qui restait toujours en position, et nettoya délicatement le sang de son visage. Ses yeux restèrent fixés droit devant lui pendant toute l'intervention, sa discipline intacte malgré la nécessité de ce soin. Servir à ces postes est l'un des honneurs les plus élevés dans l'armée, continua Leclerc une fois les soins terminés. Ces soldats sont choisis non seulement pour leur précision cérémonielle, mais aussi pour leur parcours exemplaire. Leur uniforme et leur casquette ne sont pas de simples déguisements, c'est la reconnaissance de leur excellence. Un léger sourire traversa son visage, une rareur pour lui, et il ajouta : si M. Dupont avait pris le temps de se renseigner avant sa démonstration, il aurait découvert que beaucoup de ses gardes possèdent des décorations de combat qui rempliraient une vitrine bien plus impressionnante que n'importe quel trophée de tournoi. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait et que les ombres s'allongeaient sur le parvis du palais, Gabriel Moreau sortit de sa caserne, revêtu de son uniforme de combat habituel, plutôt que de sa tenue cérémonielle. Le médecin militaire avait soigneusement examiné la zone impactée et, avec un air professionnel, nota que la réaction instinctive de Gabriel avait transformé ce qui aurait pu être un coup dévastateur en un simple survol. « Tu as bien encaissé », avait commenté le médecin en appliquant un antiseptique, soulignant que la réaction exemplaire de Gabriel était le fruit de nombreuses heures d'entraînement au combat rapproché, un entraînement qui privilégie la survie à l'apparat, l'efficacité à la mise en scène. L'évaluation médicale confirmait ce que Gabriel savait déjà. Aucun dommage sérieux n'était à déplorer, seulement quelques contusions légères qui disparaîtraient en quelques jours. Il avait déjà enduré bien pire lors d'exercices, sans parler des déploiements réels dans des zones que peu de gens connaissent. Dans le bureau de sécurité, Alexandre Dupont restait assis, son survêtement désormais froissé, et sa confiance de champion anéantie par la perspective de poursuites judiciaires et la leçon humiliante d'avoir été complètement surpassé. Dès que Gabriel entra, Alexandre se leva immédiatement, sa posture traduisant un respect qui avait manqué lors de leur affrontement. Le responsable de la sécurité hocha la tête et déclara : « Monsieur Dupont, vous êtes officiellement inculpé. » Il ajouta qu'il souhaitait parler à Gabriel avant de poursuivre la procédure et qu'il se tiendrait juste à l'extérieur. Pendant un instant, les deux hommes échangèrent un regard silencieux, chacun reconnaissant en l'autre une vérité que leur rôle et les fausses impressions d'Alexandre avaient masquée. « Ce n'est pas de la vraie formation, n'est-ce pas ?» demanda enfin Alexandre d'une voix plus basse, l'éclat de sa performance désormais éteint. « J'ai entraîné avec des forces spéciales de 3 pays différents, » admit Alexandre d'un ton franc, « et je n'ai jamais vu quelqu'un agir comme toi. » Gabriel répondit simplement : « Nous adaptons nos techniques aux exigences du terrain. » Alexandre ricana sans véritable amusement. « Des exigences du terrain, hein ? On peut en discuter un moment, entre hommes ?» proposa-t-il en indiquant la chaise en face de lui. Gabriel accepta, assis droit comme toujours, même dans ce cadre informel. « J'ai fait une grosse erreur, » confessa Alexandre. « J'ai complètement mal interprété ce que je voyais quand je t'ai aperçu. » Il marqua une pause, cherchant les mots, et Gabriel termina pour lui, pas en tant que collègue combattant, mais en tant que professionnel averti. Alexandre hocha la tête, le regret sincère se lisant sur son visage. « C'est exactement ça. Dans mon monde, tout tourne autour de prouver qu'on est le meilleur. » Il baissa les yeux sur ses mains, celles qui avaient remporté des championnats mais qui s'étaient révélées inefficaces face à la discipline de Gabriel. « Je n'avais jamais vraiment compris ce que j'étais en train de voir, » murmura-t-il. « La plupart des gens ne saisissent pas. » Gabriel répliqua d'un ton neutre mais bienveillant, « C'est fait exprès. » Alexandre, levant à nouveau les yeux, dit : « Je pensais que ce n'était qu'une question de cérémonie, de tradition, mais c'est surtout du contrôle. » Gabriel acquiesca. C'est ce même contrôle qui nous permet de rester immobile pendant des heures et de réagir en une fraction de seconde sans paniquer sous le feu.
Alexandre prit un moment pour assimiler cette révélation. Dans les compétitions, tout est fait pour impressionner les juges et le public. Ce que tu as fait, commença-t-il, mais Gabriel secoua la tête. Il n'y avait rien de spectaculaire, juste de l'efficacité pure. Des entraînements différents pour des buts différents, répliqua Gabriel, reprenant l'analyse du colonel Leclerc. Mon travail, ce n'est pas de ramasser des points ou d'impressionner la galerie, c'est d'accomplir la mission et de sauver des vies. Ils vont vraiment en faire un exemple, n'est-ce pas ? Demanda Alexandre en regardant la porte où attendait le responsable de la sécurité. Gabriel confirma d'un ton neutre qu'agresser un garde en service était pris très au sérieux. Très bien, admit Alexandre avec une surprenante sérénité, j'accepte tout ce qui va suivre. Il se redressa, déterminé à affronter les conséquences avec dignité. Je suis désolé, pas seulement pour le coup, mais aussi pour le manque de respect, pour ne pas avoir su reconnaître ce qui se passait devant moi. Gabriel l'observa un instant, jaugeant la sincérité de ses excuses, et après un hochement de tête précis, il partit. Une dernière question, lança Alexandre alors qu'il le regardait s'éloigner. Quand je t'ai frappé, la plupart des hommes s'effondraient ou du moins chancelaient, mais tu n'as presque pas bougé. Comment as-tu fait ? Arrivé à la porte, Gabriel s'arrêta un moment, son expression demeurant impassible, mais un respect professionnel perçait dans sa voix lorsqu'il répondit. Quand tu as déjà vu de vraies explosions de mines, un coup de pied au visage, c'est juste une journée comme les autres. Sans attendre de réponse, il quitta les lieux, retournant à son unité et à ses fonctions avec la même précision militaire qui avait caractérisé sa réaction. Seul, Alexandre Dupont resta assis, confronté à la dure réalité qu'il existe différentes formes de force et qu'il n'avait maîtrisé qu'un des aspects moins essentiels. Le lendemain, de retour à son poste, le garde Gabriel Moreau se tint de nouveau en garde, sa casquette remise en place, son uniforme impeccable, sans aucune trace de la confrontation de la veille. Les touristes s'approchaient désormais avec un respect nouveau, leurs appareils photos tenus discrètement, leur admiration sincère. Lors de sa promenade matinale, le colonel Bernard Leclerc s'arrêta pour observer Gabriel et la distance respectueuse que maintenaient les visiteurs. Il esquissa un léger sourire, hochant la tête avec satisfaction avant de reprendre son chemin. Parfois, il réfléchissait que les leçons les plus efficaces sur le respect ne se transmettent pas par des mots, mais par des actions qui révèlent la vérité derrière les apparences. Que auriez-vous fait à la place d'Alexandre ? Auriez-vous su voir au-delà de l'uniforme cérémoniel pour reconnaître le combattant aguerri qui se cache en dessous, ou auriez-vous confondu immobilité et faiblesse ? Partagez vos impressions dans les commentaires. Likez cette histoire si vous avez appris quelque chose de nouveau sur les gardes royaux, et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui dévoilent la réalité derrière des traditions anciennes. N'oubliez pas de consulter nos précédentes histoires affichées à l'écran, et rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle aventure.